Bienvenue chers élèves. Chapitre 7. Les fonctions exponentielles. Cours et exercices. Partie 1. Fonction exponentielle népérienne. Définition et propriétés préliminaires. Tableau de variation de la fonction ln. Voilà, vous avez le tableau de variation de la fonction ln qui est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La limite à droite en 0 égale moins l'infini. ln de a égale 0. ln de e égale 1. Et la limite en plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. La fonction ln est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction logarithme népérien ln est continue strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction ln est égale à r. Donc, elle admet une fonction réciproque définie de r vers l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Définition. La fonction réciproque de la fonction ln est appelée fonction exponentielle népérienne et on la note exponentielle. Pour tout x de r et pour tout y de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. L'exponentielle de x égale y, équivalent à ln de y égale x. Autre expression de la fonction exponentielle népérienne. Pour tout a de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et pour tout r de l'ensemble q, on a exponentielle de r égale a équivaut à ln de a égale r. Équivaut à ln de a égale ln de e puissance r. Équivaut à a égale e puissance r. Donc, exponentielle de r égale e puissance r pour tout r de l'ensemble q. On prolonge cette expression à l'ensemble R et on écrit pour tout x de R, exponentielle de x égale e puissance x. La fonction exponentielle népérienne est la fonction qui à x fait correspondre e puissance x, où e est à peu près égal 2,7182818, ainsi de suite. Tableau de variation de la fonction exponentielle népérienne. Voilà, vous avez la fonction exponentielle népérienne qui est définie sur R. La limite en moins l'infini de ex égale 0. E puissance 0 égale 1. E puissance 1 égale E. Et la limite en plus l'infini de E puissance x égale plus l'infini. Donc voilà, vous avez E puissance 0 égale 1. E puissance 1 égale E. E puissance moins 1 égale 1 sur E. Représentation graphique de la fonction exponentielle népérienne. Dans un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction exponentielle népérienne est le symétrique de la courbe représentative de la fonction ln par rapport à la droite d'équation y égale x. Voilà, vous avez la représentation graphique de la fonction exponentielle népérienne et aussi la représentation de la fonction ln qui sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Propriétés préliminaires. Pour tout x de r et pour tout y de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini,
y égale exponentielle de x équivaut à x égale ln de y. Pour tout x de r, exponentielle de x est supérieure strictement à 0. Pour tout x de r, ln de l'exponentielle de x égale x. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, exponentielle de ln de x égale x. La fonction qui à x fait correspondre exponentielle de x est continue et strictement croissante sur R. Pour tout x et y de R, exponentielle de x égale exponentielle de y, équivaut à x égale y. Exponentielle de x est supérieure strictement à exponentielle de y, équivaut à x supérieur strictement à y. Propriété fondamentale pour tout x et y de R. Exponentielle de x plus y égale exponentielle de x qui multiplie exponentielle de y. Conséquence. Pour tout x et y de R et pour tout R de l'ensemble Q, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Exponentielle de rx égale exponentielle de x le tout puissance r. Pour tout x de r et pour tout y de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, exponentielle de x inférieur ou égal à y équivaut à x inférieur ou égal à ln de y. Exercice d'application 1. Premièrement, résoudre dans l'ensemble R l'équation suivante. Exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 égale 0. Deuxièmement, résoudre dans R l'inéquation suivante. 3 exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 4 inférieur strictement à 0. Troisièmement, résoudre dans R carré le système suivant. Exponentielle de x qui multiplie exponentielle de 2y moins 1 égale exponentielle de 2. Exponentielle de x moins 2 qui multiplie exponentielle de y égale 1. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, résolvons dans R l'équation exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 égale 0. Soit S l'ensemble des solutions de l'équation exponentielle 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 égale 0. On pose grand X égale exponentielle de petit x. L'équation s'écrit donc grand X carré moins 5 grand X plus 4 égale 0. Le discriminant de l'équation x carré moins 5x plus 4 égale 0 est delta égale 9 et ses racines sont grand X 1 égale 1 et grand X 2 égale 4. Par suite, exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 égale 0 équivaut à exponentielle de x égale 1 ou exponentielle de x égale 4. Équivaut à x égale 0 ou x égale ln de 4. L'ensemble des solutions de l'équation exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 égale 0 et grand S égale la paire 0 et ln de 4. Deuxièmement, résolvons dans R l'inéquation 3 exponentielle de 2x
plus exponentielle de x moins 4 inférieur strictement à 0. Soit S, l'ensemble des solutions de l'inéquation 3 exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 4 inférieur strictement à 0. On pose grand X égale exponentielle de x. L'inéquation s'écrit donc 3 grand X carré plus grand X moins 4 inférieur strictement à 0. Le discriminant du trinôme 3 grand X carré plus grand X moins 4 est delta égale 49 et ses racines sont grand X1 égale moins 4 tiers et grand X2 égale 1. Et on a 3 grand X carré plus grand X moins 4 inférieur strictement à 0 équivaut à grand X compris strictement entre moins 4 tiers et 1. Par suite, 3 exponentielle 2x plus exponentielle x moins 4 inférieur strictement à 0 équivaut à exponentielle de x est compris strictement entre moins 4 tiers et 1. Et puisque exponentielle de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de R, alors 3 exponentielle 2x plus exponentielle de x moins 4 inférieur strictement à 0 équivaut à exponentielle de x est inférieur strictement à 1. Équivaut à x inférieur strictement à 0. L'ensemble des solutions de l'inéquation 3 exponentielle 2x plus exponentielle x moins 4 inférieur strictement à 0 et grand S égale l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Troisièmement, résolvons dans R carré le système EX qui multiplie l'exponentielle de 2y moins 1 égale exponentielle de 2. Et exponentielle de x moins 2 qui multiplie exponentielle de y égale 1. Soit grand S, l'ensemble des solutions du système exponentielle de x qui multiplie exponentielle de 2y moins 1 égale exponentielle de 2. Et exponentielle de x moins 2 qui multiplie exponentielle de y égale 1. On a exponentielle de x qui multiplie exponentielle de y moins 1 égale exponentielle de 2. Et exponentielle de x moins 2 qui multiplie exponentielle de y égale 1. Équivaut à exponentielle de x plus 2y moins 1 égale exponentielle de 2. Et exponentielle de x moins 2 plus y égale 1. Équivaut à x plus 2y moins 1 égale 2 et x moins 2 plus y égale 0. Équivaut à x plus y plus 2y égale 3 et x plus y égale 2. Équivaut à x égale 1 et y égale 1. L'ensemble des solutions du système exponentiel de x qui multiplie exponentielle de 2y moins 1 égale exponentielle de 2 et exponentielle de x moins 2 qui multiplie exponentielle de y égale 1 et grand S égale le couple 1, 1. Limite usuelle de la fonction qui à x fait correspondre exponentielle de x. Propriété. Premièrement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x égale plus l'infini. Deuxièmement, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x égale 0. Troisièmement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x égale plus l'infini.
Quatrièmement, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x égale 0. Cinquièmement, la limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1, le tout sur x égale 1. Et sixièmement, pour tout n de l'ensemble n étoiles, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x puissance n égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance n qui multiplie exponentielle de x égale 0. Remarque, soit m et n deux rationnels strictement positifs. Pour calculer les deux limites, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de nx sur x puissance m et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance m qui multiplie l'exponentielle de nx, on pose nx égale m qui multiplie t. Donc, l'exponentielle de nx égale l'exponentielle de t, le tout puissance m. Exercice d'application 2. Calculez les limites suivantes. Première limite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 1. Deuxième limite, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x exponentielle de 1 sur x. Troisième limite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins x ln de x. Quatrième limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus ln de l'exponentielle de moins x plus 1. Et cinquième limite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré moins x, le tout sur x puissance 3 plus 1. Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 1. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque grand X tend vers 0 plus de l'exponentielle de grand X moins 1, le tout sur grand X. Là, il faut poser grand X égale 1 sur X. Et cette limite, elle est égale à 1. Deuxièmement, calculons la limite lorsque x tend vers 0 plus de x exponentielle de 1 sur x. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de x exponentielle de 1 sur x. C'est la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de l'exponentielle de grand X sur grand X. Là aussi, on pose grand X égale 1 sur X. Et cette limite est une limite usuelle qui est égale à plus l'infini. Troisièmement, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins x ln de x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins x qui multiplie ln de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini. On factorise par x carré. Donc x carré facteur de l'exponentielle de x sur x carré moins ln de x sur x. Et cette limite est égale à plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x carré égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0.
Quatrième limite, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus ln de l'exponentielle de moins x plus 1. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus ln de l'exponentielle de moins x plus 1 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de l'exponentielle de x plus ln de l'exponentielle de moins x plus 1 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus l'exponentielle de x. Et cette limite est égale à 0. Car la limite de 1 plus l'exponentielle de x égale 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Et comme la fonction ln est continue en 1, alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus l'exponentielle de x égale ln de 1 qui est égal à 0. Cinquièmement, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré moins x, le tout sur x puissance 3 plus 1. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré moins x, le tout sur x puissance 3 plus 1 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré sur x puissance 3 plus 1 moins x sur x puissance 3 plus 1 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré, le tout sur x puissance 3 facteur de 1 plus 1 sur x puissance 3 moins 1 sur x carré plus 1 sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré sur x puissance 3 qui multiplie 1 sur 1 plus 1 sur x puissance 3 moins 1 sur x carré plus 1 sur x. Et comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré sur x puissance 3 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de l'exponentielle de 2x carré, le tout sur racine carrée de x carré, le tout puissance 3 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de l'exponentielle de 2x carré sur x carré puissance 3 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de 8 qui multiplie l'exponentielle de 2x carré, le tout sur 2x carré puissance 3 égale limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de 2 racine carrée de 2 qui multiplie racine carrée de l'exponentielle de grand X sur grand X puissance 3. Là, on a posé grand X égale 2 petit x carré. Et cette limite est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x puissance 3 égale 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 sur x égale 0. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré moins x, le tout sur x puissance 3 plus 1 égale plus l'infini. Dérivée. Propriété. Premièrement, la fonction qui à x fait correspondre l'exponentielle de x est dérivable sur r et quel que soit x appartenant à r, la dérivée de l'exponentielle de x égale exponentielle de x. Deuxièmement, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction qui à x fait correspondre l'exponentielle de u de x est dérivable sur i et on a
quel que soit x appartenant à i. L'exponentielle de u de x' égale u' de x qui multiplie l'exponentielle de u de x. Exercice d'application 3. Soit f, la fonction numérique définie sur d qui est égale à r privé de moins 1 et 1 par f de x égale x exponentielle de 2x sur x carré moins 1. Montrez que f est dérivable sur tout intervalle inclus dans d, puis calculez f' de x pour tout x de d. Corrigé de l'exercice 3. La fonction qui ax fait correspondre 2x sur x carré moins 1 est dérivable sur tout intervalle inclus dans d. Donc, la fonction qui ax fait correspondre l'exponentielle de 2x sur x carré moins 1 est dérivable sur tout intervalle inclus dans d. Et puisque la fonction qui ax fait correspondre x est dérivable sur r, en particulier elle est dérivable sur tout intervalle inclus dans d, alors la fonction f est dérivable sur tout intervalle inclus dans d. Et on a pour tout x de d f' de x égale exponentielle de 2x sur x carré moins 1 plus x facteur de 2 facteur de x carré moins 1 moins 2x qui multiplie 2x et le tout sur x carré moins 1 le tout carré et le tout facteur de l'exponentielle de 2x sur x carré moins 1 égale exponentielle de 2x sur x carré moins 1 moins 2x au cube plus 2x le tout sur x carré moins 1 le tout carré et le tout qui multiplie exponentielle de 2x sur x carré moins 1 égale x puissance 4 moins 2x puissance 3 moins 2x carré moins 2x plus 1 le tout facteur de l'exponentielle de 2x sur x carré moins 1 et le tout sur x carré moins 1 le tout carré. Propriété, soit u une fonction dérivable sur un intervalle i. Les fonctions primitives de la fonction qui ax fait correspondre u' de x qui multiplie l'exponentielle de u de x sur l'intervalle i sont les fonctions qui ax font correspondre l'exponentielle de u de x plus c, où c est une constante quelconque. Cas particulier. Premièrement, les fonctions primitives de la fonction qui ax fait correspondre l'exponentielle de x sur r sont les fonctions qui ax font correspondre l'exponentielle de x plus c, où c est une constante quelconque. Deuxièmement, a et b, deux réels donnés tels que a est différent de 0. Les fonctions primitives de la fonction qui ax fait correspondre l'exponentielle de ax plus b sur r sont les fonctions qui ax font correspondre 1 sur a qui multiplie l'exponentielle de ax plus b plus c, où c est une constante quelconque. Exercice d'application 4. Déterminer sur l'intervalle ouvert 0 pi les fonctions primitives de la fonction g définie par g de x égale exponentielle de sinus de x sur 1 plus cosinus x et le tout sur 1 plus cosinus x. Corrigé de l'exercice 4. La fonction g est définie sur l'intervalle ouvert 0 pi et on a g de x égale 1 sur 1 plus cosinus x qui multiplie exponentielle de sinus de x sur 1 plus cosinus de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0
pi. On pose u de x égale sinus de x sur 1 plus cosinus de x. Donc, u' de x égale cosinus de x, facteur de 1 plus cosinus de x, plus sinus carré de x, le tout sur 1 plus cosinus de x et le tout carré, égale cosinus de x plus 1 sur 1 plus cosinus de x, le tout carré, est égal à 1 sur 1 plus cosinus de x. Par suite, g de x égale u' de x qui multiplie exponentielle de u de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0, pi. Donc, les fonctions primitives de la fonction g sur l'intervalle ouvert 0, pi sont les fonctions qui, à x, vont correspondre exponentielle de sinus de x sur 1 plus cosinus de x, plus c où c est une constante quelconque. Voilà, c'est fini pour cette première partie de ce chapitre. Au revoir.